chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Direct, boum, coup de coude. On commence avec une actu, ça fait beaucoup parler là depuis 48 heures. Ça concerne le réseau social de Mark Zuckerberg. Il est dans la tourmente. Vous connaissez bien sûr, ça a été renommé le groupe. Donc du coup, c'est désormais Meta qui menace de fermer. Donc du coup, à la fois Facebook et Instagram en Europe. Donc voilà, ça a été repris par tous les journaux. Oh là là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça fait du bruit partout. Un peu comme justement quand il y avait les avions, la news avec les avions de Lufthansa qui volent à vide. Ça fait beaucoup de bruit, il y a quelque chose un peu derrière, vous me connaissez, je me suis dit je vais vous expliquer tout ça, on en parle rapidement. Pour vous remettre dans le contexte déjà, le Zuc, il est un peu au fond du trou là en ce moment. Première fois de l'histoire justement de Facebook que ils perdent des utilisateurs dans le rapport qui est sorti. Selon vous, combien est-ce qu'il y a d'utilisateurs quotidiens sur Facebook? Quotidien Facebook. 1 milliard 200 millions. Moi, C'est plus. Moi, je mettrais un 1,8. C'est 2 milliards 7 millions. Je sais que c'est 2 milliards 7 millions au mois. Mais du coup, au jour, je sais pas. C'est moins du coup que toi. C'est pas loin, Étoile. T'es pas loin du tout, Zach, peut-être? Au plus proche, un peu anticipé. Oui, peut-être, vas-y. 1,5 milliard. Oh, il a dit 1,8 milliard et j'ai dit c'est plus. J'ai pas entendu. C'est chaud, ouais. 2 milliards 1. C'est terrible. Oh, le jeu ce soir va être exceptionnel. Oh, le jeu va être dingue. Donc ça se passe bien. Donc, 1,8 milliard, c'est plus 1,5 milliard. j'avais pas entendu. C'est pas grave, t'inquiète, c'est 1,929 milliards d'utilisateurs quotidiens. Vous voyez, 93, c'est arrondi. Au total, donc du coup, Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est 2,82 milliards d'utilisateurs quotidiens. Donc Meta, quand même, qui prend une place assez colossale. C'est plus d'un tiers de la population mondiale. La news que je vous disais, justement, comme quoi ils ont perdu, du coup, des utilisateurs, c'est quand même une toute petite goutte d'eau, parce que ce qui était arrondi, en gros, c'est ce qu'ils ont perdu. Ils étaient à 1,93 milliards. Ils sont désormais à 1,929 milliards d'utilisateurs quotidiens. Ah oui. Ils ont perdu 1 million d'utilisateurs, mais en tout cas, Ça fait première perdre à fois, la bourse. c'est ça. Première fois, 24 justement, que malgré tout, des gens se désintéressent un peu. Ils ont aussi moins gagné d'argent que les trimestres précédents, mais forcément, du coup, énorme réaction sur les marchés. L'action a chuté de 32% au total, donc ça se casse quand même pas mal la gueule. 250 milliards de dollars de pertes de capitalisation boursière dans la journée, justement, à cause de ces 30%. La photo me détruit. Ouais. Ça va le marque. Le marque, parce que bien sûr, à chaque fois, on parle toujours de qui est l'homme le plus riche du monde, etc. Ça fait que bouger, puisque c'est en fonction de la fluctuation, justement, des actions. La fortune de Zuckerberg a quand même perdu 32 milliards là-dessus. Donc voilà. Après, je pense que le Zuc, il lui en reste un ou deux de côté. Oui, non, mais... Toujours sur le texte, en sécu. Il va quand même pouvoir s'en sortir. Du coup, ça, c'est c'était justement la grosse nouvelle. Il s'est passé des choses un peu pour un peu creuser, parce qu'encore une fois, il n'a pas vendu, donc il n'a pas vraiment perdu cet argent. Juste pour revenir sur tout ce qui est justement changement de milliardaire, parce que toutes les semaines, il y a un nouveau milliardaire qui est plus riche que l'autre entre Bezos et Musk. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a un rapport qui a été publié justement, donc du coup, donné par Meta à la SEC, c'est en gros le gendarme de la bourse américaine. Concrètement, c'est une obligation donc légale pour toutes les entreprises cotées, dans lequel Facebook il détaille un peu en gros les risques liés à son activité, tenir au courant les investisseurs, un peu de tout ce qui se passe. C'est 134 pages que bien évidemment j'ai lu en intégralité, comme vous pouvez vous en douter. C'est ton taf. Quand vous étiez en train de bouffer, moi je faisais ça, les gars. voilà ce qui se passe dans la prépa de Popcorn. Et on y trouve une fameuse phrase. Si un nouveau cadre de transfert de données transatlantique n'est pas adopté, nous ne serons probablement pas en mesure d'offrir un certain nombre de nos produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram en Europe. Donc, bombe lancée dans le rapport de 134 pages. C'était un peu censé passer peut-être un peu inaperçu, juste mettre une petite pression. Tous les médias, justement, le reprennent. Est-ce que c'était pas aussi maîtrisé et géré sur Banksy, mais c'était pas un communiqué de presse en tout cas. Forcément, comme tous les médias en ont parlé, eux, direct, ils ont un peu paniqué, ils se sont dit « Ok, merde, qu'est-ce qui se passe ?» Là, cette fois-ci, ils ont fait un communiqué de presse pour un peu calmer, justement, nous n'avons absolument aucun désir et aucun projet de nous retirer de l'Europe, mais la simple réalité est que Meta, comme beaucoup d'autres entreprises, organisations et services, s'appuie sur des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis afin d'assurer des services mondiaux. En gros, ce qui se passe, c'est que Meta, ils veulent pouvoir stocker les données en fait, des utilisateurs européens aux États-Unis. Ce qui, en soi, c'est pas un truc qui est illégal, juste ça doit répondre justement à certaines conditions, etc. Si ça répond pas aux conditions, il y a un peu justement le doute que, que ce soit le gouvernement américain ou autre, puisse piocher dans les données des utilisateurs. Donc forcément, l'Europe est en mode, les petits gars, ça ne va pas le faire en fait, c'est pas possible. Et justement, du coup, ils disent que Meta protège pas assez les données des utilisateurs européens. Donc tant que c'est pas le cas, c'est mort, ça bouge pas.
Donc c'est vrai que c'est encore une fois un peu comme le truc de Lufthansa où ça s'envoie à coup d'articles, à coup de pression, de essayer de mettre pression sur l'Union européenne pour justement que les gens soient en mode oh là là, putain, en Europe, on va perdre Instagram. Ça se met des pressions. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a une enquête sur un Irlandais, un commissaire, pas au compte, mais un commissaire en gros, qui a lancé une enquête, enfin qui est sur l'enquête, pardon. Il y a 3 issues qui sont possibles. Soit en fait on se rend compte que ça bouge pas, tout est ok, ils peuvent pas récupérer les données justement aux États-Unis, ça reste en Europe, point. Soit c'est déjà un peu frauduleux ce qu'ils font, Meta, ils bouffent une amende. Soit du coup, Meta ferme vraiment ses services en Europe et du coup, plus de Facebook, plus d'Instagram pour tous les Européens. Sauf que, encore une fois, pour contrebalancer, le marché européen, c'est 427 millions d'utilisateurs, 14% des utilisateurs mondiaux. Je voyais dans le chat, justement, RGPD, c'est exactement ça, les normes RGPD qui ne seraient pas respectées, justement, par Meta. Et comme je vous disais, donc, du coup, 14% des utilisateurs mondiaux. Je pense que Zuckerberg, qui est déjà un peu en... Ça s'est mal passé, il ne va pas franchir le cap, c'est juste des pressions qui sont en cours. Il est passé il a perdu 0,01 l'action, elle a perdu $80, et là, tu vois, il va pas se passer de 450 millions de personnes. Oui, mais c'est surtout qu'en plus, bon, les normes RGPD, on va dire que je serais pas vraiment surpris qu'ils se fassent taper sur les doigts, tu vois, clairement. Bon, ça serait pas plus mal. Hein. Ouais, non, mais je serais vraiment pas surpris. Qu'on y aille, mais c'est vrai que du coup, c'est que ça met justement un peu de pression, parce que d'un autre côté, Meta, ils s'étaient beaucoup avancé justement sur leur métaverse. Ils avaient annoncé ouvrir potentiellement 10 000 emplois en Europe pour créer leur métaverse. Donc du coup, forcément, ce qui peut aussi donner envie à l'Union européenne. Donc là, c'est que ça. C'est un peu le jeu de l'Union européenne qui essaye de protéger les données. À côté, Meta qui essaye justement d'un peu tout récupérer. On verra jusqu'où ça va. Mais c'est vrai que c'est toujours ces pressions-là. Et du coup, quand on voit juste les titres des articles, parfois, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Donc je voulais pouvoir vous remettre un peu justement ça. Je pense que ça va continuer pendant quelques temps, un peu la guerre entre Zuckerberg et les institutions européennes. On n'a pas fini d'en entendre parler, surtout s'il continue. Mais le RGPD, c'est le truc avec tous les cookies qu'il faut sans cesse accepter ou refuser, ou les essentiels, non essentiels. Exactement, alors si je te dis RGPD, on a Monsieur Clément qui peut nous expliquer le RGPD en 10 secondes. En 10 secondes, le temps que tu veux, le temps que tu veux, mon frère. J'ai dit, je peux expliquer dans les grandes lignes. Les RGPD, ça oblige les entreprises qui stockent des données utilisateurs sur Internet à pouvoir les supprimer à la demande de n'importe quel utilisateur à n'importe quel moment. Voilà. Le règlement général à la protection des données, en gros. Et donc voilà un peu où on en est avec Facebook, Meta, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que Zuc patauge un peu, on verra ce qu'il en est. Vous connaissez des gens qui ont déjà fait appel à justement ce truc-là? En Oui. mode, ah ouais? Oui, j'ai une amie qui l'a fait pour Facebook et qui du coup a reçu toutes les discussions et les trucs qu'elle avait. Et c'était un truc de genre vraiment un dossier, tu vois, genre un pavé. Et c'était une dinguerie. En fait, tu te rends compte que tout ce que tu fais, genre les messages stocké, et tout, bien ouais, sûr, c'est stocké. Après, quand t'es un peu plus jeune, ou même quand tu n'y fais pas vraiment attention, tu te rends pas compte que c'est stocké. Alors que bon, maintenant, Bien sûr. tu sais, à force de sensibilisation, tu sais que... Même des trucs supprimés, elle a reçu. ça, je vais pas demander. Imaginons, genre, c'est des trucs stockés sur les serveurs. Et boum. Non, mais ça, par contre, je suis quasiment sûr. C'est parce que tu vois, quand tu supprimes ton compte Facebook, par exemple, je suis pas sûr que ça le supprime. Oui, tu vois ce que je veux dire. il y a 30 jours, je crois, un truc comme ça. Oui, mais même après les 30 jours. À mon avis, le truc existe quelque Ouais, il y a part. toujours dans Et un du coup, il espace-temps, faut un truc. RGPD pour tout supprimer. En gros, c'est ça. Ouais. Enfin, Et après, c'est toujours la question, est-ce que c'est vraiment supprimé? Enfin, tu sais, Mais j'avoue. t'as ces trucs-là où ça fait... Normalement, ça doit, quoi. Normalement, ça doit. C'est pour ça, justement, que il y a ces normes-là, etc. C'est que c'est un peu plus large que ce qui a été présenté. C'est droit d'accès, je vois dans le chat aussi, rectification et suppression des données des citoyens européens. Mais tout le monde peut le demander gratuitement. Du coup, ça fait partie de nos droits. Mais même dans les cookies, pour en avoir parlé récemment en stream et avec des mecs qui m'avaient témoigné de ça, tu sais que dans les cookies, dans ce que t'acceptes, tu sais, souvent, t'arrives sur le site, oui, tout accepter accepté. tout, Ouais. m'emmerdez pas, tu vois. Beaucoup sont comme ça. Et il y en a, il me disait, c'est super intéressant parce que tu as des cookies où des sites, ils te font toute une expérience utilisateur modifiée avec certains sites où ça va record ton screen limite, tu vois, et ils vont pouvoir voir où est-ce que tu as cliqué, où est-ce que tu as eu des problèmes, à quel moment tu as eu un bug si tu as eu un bug de paiement, Très précis, quoi. à quel moment tu as quitté l'achat, la page d'achat si jamais tu avais des trucs dans ton panier, etc. etc. Et c'est ce que certains disaient, développeurs, et là peut-être dans le chat, ils disaient, ouais, ce petit cookie là, parce que c'était leur métier, ils disaient, incroyable, ce petit truc me permettait de savoir exactement où est-ce que... Mais en réalité, toi, en tant qu'utilisateur, tu te rends pas compte
du volume de choses que tu acceptes. Tu vois. Après, t'as la chose de base de tu tapes sur Google compote de pommes et ensuite tu vas sur un site et à droite tu vas avoir l'espèce de, les de pubs, pub etc. avec une compote de pommes, c'est la chose de base. Bah, je voyais dans le chat les cookies, c'est des trackers. C'est vrai que ça te permet de suivre et derrière te proposer des choses en fonction. En parlant de trackers, ça me permet d'enchaîner avec cette deuxième actu. On va parler des AirTags. Est-ce que vous connaissez les AirTags? Bien sûr. Pas c'est la vrai ref. que- Non. Les AirTags, Ça sonne un peu j'ai peur de NFT, confondre, mais c'est pas le truc pour pas perdre un objet. Exactement, c'est Apple. C'est Apple qui a lancé ça. C'était en avril 2021. Ça vaut 35 €, donc vous le voyez. Ça permet en gros. Moi, je m'en sers de fou parce que je perds toujours. Ah ouais? Je Moi j'ai perds, perdu mes AirPods, je les ai jamais retrouvés. Ah, moi, Alors- j'ai jamais rien perdu. Alors, J'ai perdu le boîtier, pire que tout. Ça va, tout va bien, il y a eu un tremblement de terre. tout s'est bien passé. Mais en gros, moi je perds beaucoup de choses, genre mon sac, etc. Et en fait, tu peux pas, par exemple, sur les AirPods, c'est plus compliqué. Mais par exemple, j'ai toujours, moi, des AirTags dans mon sac, ce qui me permet en fait de localiser en permanence où est mon sac. Comme je le perds à peu près une fois tous les 3 jours. Non, c'est vrai. Mais je suis un. Mais tu le perds ou tu l'oublies en sachant qu'il est Parfois là-bas je et l'oublie, parfois je le perds, parfois genre je peux garder fois, un truc 3 jours chez moi et me dire je sais pas ce que j'en ai fait. Ah oui, J'ai déjà mais mis ça, des, oui, moi j'ai déjà aussi, mis bien des trucs sûr. tu sais, au fond de De tiroir à ouf. chaussettes Ah oui, et je oui. ne sais pas comment j'ai fait. Mais c'est chez toi, tu sais que c'est chez toi. C'est chez moi, mais ça m'est déjà arrivé aussi de le paumer, Ok. justement, de laisser mon sac à un café et t'es en mode bon bah. Moi, c'est C'est quand même assez chiant. Mais donc du coup, ça c'est l'utilisation de base, justement. Ça permet donc de localiser. En gros, justement, sur iPhone ou même, je crois que tu peux aussi sur Android, mais non, c'est que sur Apple. En gros, bah du coup, tu peux traquer, ça te met vraiment, genre, c'est à 1,5 mètre à ta droite. Ah Donc oui, d'accord. c'est précis à un point Ah, waouh. justement qui est assez impressionnant. Comment ça fonctionne? En gros, les AirTags, parce que tu te dis, bah en fait, si tu as perdu ton truc à l'autre bout, bah, le truc n'est pas connecté à Internet. Sauf qu'en fait, ça se sert du réseau d'appareils Apple pour localiser donc du coup bah, le petit porte-clés. Et concrètement, si tu perds donc du coup tes clés dans Paris et que tu avais sur ton trousseau de clés un AirTag, eh bien, s'il y a des gens autour qui ont un Apple, enfin qui ont un iPhone, ça va pouvoir justement le localiser et tu vas pouvoir savoir où c'est. Donc plutôt pratique, honnêtement. Ça régale, sauf que on connaît ce genre de truc, on se doute qu'il peut y avoir des utilisations un peu malsaines. Forcément, au début, c'est bon, bah cool, je vais pas perdre mes affaires désormais, je vais pouvoir les retrouver. Oh non. En septembre dernier, il y avait eu un TikTok, justement, en fait, d'une américaine qui avait repéré en fait un AirTag qui était planqué sous sa plaque d'immatriculation, où elle était Ouais, pour la littéralement pister, quoi. traquée. D'accord. Et donc, du coup, en fait, elle était suivie de A à Z. Oh putain. Donc, en fait, là-dedans, c'est vrai que là, tu te dis, ok, ça devient. Oh, le truc de. Ah, Tout le monde peut traquer, tout le monde facilement. Horrible. Ah, c'est plus, Pour 35 balles, juste le petit sac que t'as perdu et c'est Ouais, bah, plus compliqué que ça. Donc du coup, bah. Le truc justement que avait prévu Apple, c'est que donc t'as un comment ça s'appelle, t'as un petit pardon, en fait sur ton téléphone, t'as une alerte si jamais pendant trop longtemps en fait tu te balades avec un AirTag qui est avec toi. Donc en fait sur iPhone, naturellement, si t'as un iPhone, tu vas avoir justement une petite notif de ça fait 2 jours que tu as ce truc qui te suit, tu vois. Your current location can be seen by the owner of this AirTag. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est toi, ta copine, un pote? Ou alors peut-être que quelqu'un te l'a déposé, quoi. Déjà, si t'es pas sur iPhone, c'est plus compliqué. J'allais dire. Il y a une appli sur Android, mais qui a ce truc, tu vois, de genre, tu télécharges une appli Android, juste qui peut t'informer si jamais t'es traqué par un AirTag. Ça va déjà un peu plus loin. Et le souci, c'est que c'est allé justement forcément un peu plus loin. Parce que pour les gens qui n'ont pas de smartphone, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un haut-parleur, justement. Typiquement, je me suis dit, j'ai un AirTag. Ah. J'ai caché ici un petit AirTag, justement. Et si jamais il peut y avoir un son, puisque justement, il y a le haut-parleur. Voilà, c'est un petit bruit. Où est-ce que je l'ai caché pour ça? Où est-ce que je l'ai caché? Il y a un bruit, vous l'entendez pas sur le live? Il est là, je crois. Il y a un bruit, il est là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est vraiment là? Oh, ça bip, c'est assez fou ce qui est en train de se passer. Oh, le sucre! Ouais, il est dans le sucre. Voilà, il était dans le sucre justement. Pour être sûr que j'aille pas, quoi. Happening, les fous, comme on dit. On l'a mis là, vous l'entendiez. Et en gros, donc du coup, ça c'est le bruit qui en fait va se déclencher si jamais au bout de 3 jours, justement, il n'est pas détecté donc près de l'appareil mère et il est en mouvement. D'accord. Donc si jamais quelqu'un te l'a foutu dans la poche, c'est une connerie, tu le gardes dans ta poche sans t'en rendre compte. Si tu continues à être en mouvement ou quoi, ça va biper, donc tu vas te dire merde, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et tu vas pouvoir le choper. Le truc, Le truc, il était terrifiant quand même de Ça base. fait bader. hein, Surtout sauf que s'arrête jamais là, avec toi. justement, il y avait un modèle en fait qui était vendu d'AirTag 77 balles. Ils s'étaient dit why not, on y va. Et en fait, c'était justement pour couper
justement ce haut-parleur. Ah, Et mais là, attends, tu te dis, bon, bah, c'est, là, fin. là, c'est un problème parce que justement, ça a été donc du coup modifié. L'annonce a bien évidemment été retirée. Apple est dessus et essaye de faire attention. Il y a encore malheureusement des tutos sur YouTube qui te permettent en fait de couper le truc. Et j'étais en mode, j'avoue que je connaissais pas trop l'utilisation malveillante. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la publicité de ça aussi? Coupons. Mais c'est juste pour faire comprendre que ça existe, quoi. Et du coup, tu peux te faire, entre guillemets, traquer par quelqu'un, un mec justement un peu malade qui peut... Il y a eu des histoires de filles, en fait, qui se sont tout simplement fait traquer, géolocaliser. Et je te dis, vraiment, en fait, t'as un truc de localiser où... donc là, c'est en train de rechercher, par exemple, sac à dos. Tiens, je te le mets. Ouais. Bon, là, ça me met... Donc là, tu vois, par exemple, t'as... Genre, le truc est à 1,8 mètres. 1,8 mètres, et si je me déplace, Précis, hein. tu vois, genre, bah, en fait, ça va s'éloigner, et on pouvait rester sur la cave. Hein, c'était Regarde. tu vois, genre, en fait, ça va s'éloigner ou se rapprocher précis, hein. si jamais on est juste à côté. Et là, boum, il est là. Donc c'est vrai que c'est un peu... Moi, ça me fait flipper. c'est comme d'hab, c'est les utilisations un peu glauques. Apple a bien précisé justement que c'était fait, bien sûr, pour les objets perdus et pas un autre usage. Oui, enfin bon. Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci, on n'était pas sûrs. Ça fait plaisir. En plus, Et, là, pour le coup, c'est la version Apple. Attends qu'il y ait 154 copies Ouais. chinoises et consorts qui vont faire exactement la même chose pour 3 fois moins cher. Mais Et avec, sans le mute et tout machin. Mais ça fait 1 an et demi du coup que ça s'est sorti, et donc du coup c'est le côté malveillant, et il y a déjà justement des affaires justement notamment de mecs qui servaient justement pour traquer sa compagne, etc. C'est des trucs ça allait assez loin quand même, hein, justement, et c'est des trucs qui existaient aussi, c'est pas Apple qui a inventé de A à Z ce truc, mais c'est vrai Non, que je mais suis là, tombé c'est un peu facile sur le d'aggraver. côté utilisation malveillante, et c'est vrai que t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un produit cool, bon bah t'as le reverse où t'es en mode merde. Donc je vais le récupérer parce que je vais peut-être perdre mon sac prochainement. donc si jamais. Ça, c'est dommage, je connaissais pas du tout, mais Moi non c'est plus. grave pratique. Étant la personne, moi c'est une catastrophe. J'ai perdu mes lunettes à Annecy par exemple, j'ai perdu mes lunettes, je perds tout. Mais tu peux pas mettre, tu vois, sur les lunettes, ça colle pas par exemple. Bah je pense que je serais Tu vois, capable de mettre un scotch. tu vois. par exemple, si on fait un test sur l'étoile, ça ne Ouais. fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Ça veut dire bien les mettre là, tu vois. Ouais, ça mais va ouais, te. Mais moi je suis une 4, ouais. Bon. Bref. Mais non, mais en tout cas, voilà, donc c'est juste au moins pour vous tenir au courant. C'est vrai que si jamais l'appli Android, mais c'est vrai que c'est glauque, quoi. Quand le moment où tu es en mode, est-ce que c'est à toi le AirTag? Mais Le moment c'est horrible. si tu reçois cette notification, Non. tu vois. Non, en fait. Et il est 23h30, que se Ouais, non, passe-t-il? c'est horrible. Mais les gens aiment trop être des détraqués en fait, genre c'est ça le problème. Il y a eu quelques utilisations. C'est pas non plus le truc le plus répandu. La majorité sert juste dans ce mode-là. Il y a eu des condamnations. Et après, à voir. Mais c'est vrai que peut-être Apple devrait un peu renforcer l'utilisation possible. Mais c'est ensuite ce qu'en font les humains, malheureusement. Dernière actu, on finit avec une nouvelle positive. C'est la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr. C'est la fin de la CAN. Et nos amis, les Sénégalais, qui... enfin, ont gagné leur première CAN après 2 finales perdues contre l'Égypte dans un match pas dingue ce match, mais voilà, c'est la joie des Sénégalais, parce que comme je disais, 2 finales perdues au préalable, 0-0. Il y a eu Sadio Mané qui a loupé un tir au penalty, but ouais. en plein match, un penalty, pardon, et derrière, ouais, ça a fini au tir au but, avec finalement le même Sadio Mané qui a pu l'emporter, et c'est vrai que c'était quand même très grosse joie. Il y a eu jour férié au Sénégal le lendemain. C'est exactement ça, le président Macky Sall, qui justement, il a tweeté sa joie, donc on le voit, et juste après, il a annoncé, donc du coup, je cite, férié, chômé et payé pour tous les citoyens sénégalais à l'occasion de cet événement. Donc ça régale. Juste un jour de Ça liesse régale, où tout le monde est heureux. Les Égyptiens un peu moins, désolé pour eux, mais ça fait plaisir quand même, un peu de joie juste, parce que c'est En plus, vrai les que... Sénégalais, ils avaient perdu en 2019. Donc, tu vois, il y a 2 ans, finale back-to-back. En plus, avec le côté dramaturgie où ils avaient déjà raté un penalty, tu vois, alors que ça devait être leur premier trophée. En plus, là, ils ont une génération qui est fabuleuse, où tous leurs gros joueurs arrivent un peu, tu vois, à leur meilleur niveau. Genre, Sadio Mané, il a à peu près 30 ans. Edouard Mendy, pareil. Koulibaly, pareil. Ah Ce oui, que quand je veux même, dire, ça veut dire que la moyenne d'âge est quand même assez. en gros, leurs cadres ont tous plus ou moins 30 ans. Ah ouais, ouais. En gros, ce que je veux dire, c'est que même s'il y a une canne dans 2-3 ans, au fur et à mesure, moins le leur temps il pré- passe et c'est leur génération là d'or. Tu vois, genre là, à l'heure actuelle, ils ont un effectif très rapide. C'est un des effectifs africains, qui est les plus talentueux quand tu fais le rapport entre les joueurs et les clubs où ils jouent. Tu vois. Et donc là, c'était pas maintenant ou jamais. Mais presque. Il le Et donc, fallait quoi. là, Ah, ça faisait beaucoup en plus, si jamais... c'est ça, l'avoir passait fait pas, quoi. maintenant, c'est nickel. Comme ça, toute cette génération-là que je viens de citer, des quelques joueurs cadres de cette équipe, ils peuvent
pas prendre leur retraite internationale parce qu'il reste la Coupe du Monde, il y a une CAN encore dans 2-3 ans, mais ils peuvent y aller en ayant eu le sentiment du devoir accompli. Par exemple, Edouard Mendy. Mais les derniers mois qu'il a eu, Edouard Mendy, là, c'est le crack. Edouard Mendy et Sadio Mané, ils ont déclaré, les deux, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc Sadio Mané l'a gagné en 2019, et Edouard Mendy l'a gagné en 2021. Et donc les deux, ils ont dit, la CAN, les émotions que j'ai ressenties au moment de la gagner pour mon pays, c'est 10 fois ce qu'on a ressenti au moment de la gagner la Ligue des Champions. Ah ouais. Tu libères ton Ouais. pays, En c'est la général, le première pays, et tout. oui, donc, normal, c'est normal. Non mais le 10 fois. moment où Sadio Mané il tire le penalty et il marque, genre t'as l'impression qu'il va muter en Super Saiyan, tu vois. Genre ça doit être un sentiment. Et en plus, pour le coup, vite fait, c'est mérité parce que sur le match, le Sénégal domine vraiment beaucoup. Donc il y a un côté aussi un peu méritant à la chose. Tu vois. Mais match pas fou. Je vais te dire 120 minutes, 53 fautes. Oh putain, oui, d'accord. Voilà, histoire de te placer vite fait le Ah oui, curseur. d'accord, ouais. ça tabasse. 53 fautes, le jeu était un peu haché. Un peu haché. Mais il y avait eu aussi, justement, en parlant de foot, etc., c'était en 2017, c'était la qualification, c'était le Panama qui s'était qualifié pour la Coupe du Monde. Et pareil, en fait, le président avait toute une petite photo d'embouteillage. Et Elle régale cette photo. c'est pour montrer que tout le monde sortait. Mais aussi, c'était jour férié. Voilà, justement, ça, c'est la déclaration officielle. 2017, qualification Coupe du Monde. Permet de vous rappeler quand même qu'on était champion du monde en 2018, ça fait toujours du bien. Pas de jour férié Pas de de notre jour côté férié, quand même. non, c'est- Et en plus, le bus, On il est gagne trop, arrivé, il a peut-être. passé à 150 km/h direction l'Elysée. C'était nickel. C'est vrai que C'est vrai, un ouais. petit jour férié, il y avait eu des pétitions et tout, justement, en France pour essayer de gratter. Ça a bien marché. Rien du tout, dommage. Mais en tout cas, voilà, ça faisait plaisir pour les Sénégalais. Pourquoi on n'a rien eu, nous? Après, ça reste quand même des exceptions, quand même. Hein. Ouais. Ça a été dans 2 pays. Mais voilà un peu pour mes petites actus, les amis. Ça me faisait plaisir de finir justement avec le Sénégal et cette canne. Surtout après le coup AirTag, ouais, ça fait du bien de finir un peu le cœur Ouais. léger. Ah, parfois, je sais, je vous plombe l'ambiance.